Bonjour. À présent que nous possédons une bonne compréhension de l'intelligence artificielle, je vous propose de voir comment il est possible de l'utiliser, comment en tirer avantage et dans quel domaine. Faisons tout d'abord un rapide survol des outils utilisés. En effet, il existe une foison de langages et de plateformes de programmation, mais voyons uniquement les plus populaires qui, immanquablement, croiseront votre route. Les plus anciens sont les plateformes professionnelles et payantes qui ont vu le jour dans les années 70. On pense principalement à SAS et à SPSS, racheté par IBM en 2009, sans oublier Microsoft Excel qu'il ne faut pas sous-estimer. Les années 90 ont vu apparaître des langages de programmation en source ouverte. Peu utilisés au départ, ces langages se sont imposés au début des années 2000 avec l'avènement du big data par leur simplicité et leur versatilité. On retiendra principalement R et Python, distribués sur une plateforme appelée Anaconda, et Julia, lancée par le MIT en 2009. Ces langages donnent accès à des librairies d'algorithmes dont les plus connus sont scikit-learn pour l'apprentissage automatique et TensorFlow pour les réseaux de neurones. Leur utilisation s'est vue très simplifiée à partir de 2015 avec l'apparition des notebooks ou calepins qui sont des outils de programmation très utiles. Conviviaux, faciles d'utilisation, ils sont composés de cellules qui peuvent accueillir du texte, du code, des graphes ou des illustrations. Ils servent essentiellement dans les phases d'exploration ou de simulation, ou de communication ou d'enseignement. Le plus connu est Jupyter, une contraction de Julia, Python et R. Enfin, récemment, au début des années 2010, les grands acteurs ont lancé le concept de plateforme de programmation délocalisée sur le cloud. Amazon a ouvert le bal avec AWS, rapidement suivi par IBM Cloud et Google Cloud Platform. Ces plateformes sont à suivre de près car elles vont démocratiser et révolutionner l'approche de l'IA. Une des dernières études que le cabinet McKinsey publie régulièrement nous montre les domaines où, selon eux, l'intelligence artificielle présente le plus fort potentiel en termes de valeur ajoutée. Voyage, transport et commerce arrivent en tête. On trouve également les industries pour lesquelles l'application de l'IA est moins évidente, mais qui pourtant offrent des perspectives très intéressantes comme l'agriculture. Le secteur bancaire arrive plus loin sur la liste, principalement en raison de sa résistance au changement et de fortes pressions légales. L'industrie de la sécurité et de la défense arrive en dernier, mais très certainement parce qu'elle ne partage pas l'intégralité de ses recherches. Nous voyons ici une illustration non exhaustive des domaines d'application courants de l'intelligence artificielle. On y trouve les 5 piliers de la ville intelligente: le trafic routier, l'énergie, la santé, l'éducation et la sécurité. Faisant référence à la sécurité, citons l'exemple de la Chine, dont l'avancée en la matière est considérable. Dans une ville de plus de 10 millions d'habitants, le temps moyen d'appréhension d'un malfaiteur par la police est de 7 minutes. La reconnaissance faciale est renforcée par la reconnaissance de silhouette et la reconnaissance de démarche. Les progrès les plus remarquables sont probablement dans le domaine de la santé, avec l'automatisation du diagnostic médical, en particulier grâce à l'analyse d'imagerie. N'oublions pas bien sûr les applications déjà courantes dans les domaines de la distribution, pour par exemple l'optimisation des approvisionnements ou les prédictions de comportement d'achat, de la finance, avec par exemple la gestion du risque crédit ou l'anticipation des marchés, les télécommunications, avec par exemple les modèles prédictifs de désabonnement, et de l'industrie manufacturière,
avec la gestion de la qualité ou de la sécurité. L'estimation du marché mondial des revenus liés à l'intelligence artificielle était en 2017 de plus de 59 milliards de dollars à l'horizon 2025. Cette estimation est fort probablement déjà obsolète. Une question récurrente a trait au recrutement des scientifiques des données, des data scientists et à la création au sein de l'entreprise d'une équipe dédiée aux sciences de données. Il est important de comprendre tout d'abord qu'un data scientist est la convergence de 3 domaines d'expertise. Les mathématiques d'abord, qui, nous l'avons vu, sont le fondement de la modélisation et de l'intelligence artificielle. L'informatique ensuite, qui est l'outil indispensable de calcul et de déploiement des algorithmes. Et enfin, le domaine de la gestion des affaires, car le data scientist en charge entre autres de l'élaboration des fonctions de coût au sein d'un algorithme se doit d'avoir une connaissance précise du domaine dans lequel il agit. On ne trouve que récemment des programmes universitaires qui tentent une conjonction de ces 3 domaines. Jusqu'à présent, un data scientist n'avait d'autre choix que de faire une maîtrise de mathématiques, une maîtrise d'informatique et un MBA. Le data scientist, cependant, n'agit pas seul, et d'autres compétences sont nécessaires au sein de l'équipe. Si un data scientist spécialiste en apprentissage profond n'est pas indispensable, il est cependant nécessaire de renforcer les data scientists avec des data analysts qui s'arrêteront avant la modélisation, des data architects qui s'assureront de la qualité et de la mise à disposition des données, et enfin de développeurs en charge de l'environnement des applications. Ne pas oublier le gestionnaire de projet, indispensable dans une équipe aux expertises variées. Et enfin, un architecte de système qui sera indispensable à la gestion de l'environnement informatique et en particulier de la cybersécurité. Démarrer un projet en sciences de données, en modélisation ou en intelligence artificielle peut intimider, voire faire peur. La valeur ajoutée de ces projets est cependant réelle et s'il ne faut pas tarder, car l'industrie avance vite, il n'est jamais trop tard. Comme pour tout projet, il est indispensable d'avoir une stratégie, c'est-à-dire de définir avec précision les objectifs du projet. Il ne faut pas se leurrer. L'introduction de l'automatisation des décisions bouscule les habitudes et génère souvent une forte opposition. Il est donc conseillé d'avoir une approche de gestion du changement telle que par exemple l'a défini Kotter et de commencer par la prise de conscience d'un sentiment d'urgence, la création d'une équipe et l'identification de champions soutenus par une forte communication. L'environnement est primordial et doit passer d'abord par la transformation numérique de l'entreprise. Vouloir s'atteler seul à un tel projet est fortement déconseillé. Il est sage, dans ces circonstances, de trouver des partenaires et de s'allier les compétences de professionnels. Un dernier mot au sujet fondamental des responsabilités. Toute décision engendre une responsabilité morale, civile, voire juridique. Il est cependant difficile de rendre la machine responsable. Il existe à ce niveau un vide juridique que l'industrie travaille à combler, mais en attendant, nos conseils sont d'abord de bien comprendre et de mesurer l'impact du projet. Bien être transparent, y compris dans l'explication technique des méthodes de modélisation utilisées. Communiquer, communiquer et communiquer encore. Expliquer. Instruisez toutes les parties prenantes. L'ennemi est l'ignorance, car tout ce que l'on ne comprend pas fait peur. Pensez à protéger vos données, car cela fait partie de vos responsabilités juridiques, voire pénales. Et, comme pour tout projet, contrôlez, contrôlez et contrôlez encore. Si la volonté de l'être humain est de transférer à la machine le poids de la décision, ne nous leurrons pas, nul ne pourra se cacher derrière la machine pour échapper à ses responsabilités.
Ce que nous devons retenir, c'est qu'il faut commencer tôt. N'attendez pas. Il y va de votre avantage concurrentiel immédiat. Un projet en IA commence au niveau stratégique avec l'identification du problème à résoudre, de la décision à prendre, de l'optimisation à réaliser. De là découleront logiquement les besoins en outils et en modèles prédictifs et les sources des données nécessaires. Identifiez avec précision les compétences dont vous aurez besoin et construisez votre équipe. Ne restez pas seul, faites-vous aider, gérez le changement et communiquez beaucoup. Voilà, c'est presque fini. Notre dernière question, la morale a-t-elle une place dans l'intelligence artificielle? Nous y répondrons lors de nos prochains cours et derniers cours, où nous aborderons les peurs et l'éthique. À bientôt.